Je lis du livre d'Exode chapitre 4 au verset 11 qui suit. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vu hier comment Moïse déclina l'invitation. Mais Dieu ne le lâche pas. Dieu connaît les secrets de son cœur. Merci de nous aider à voir comment tu uses de patience à notre endroit. Que ton esprit nous dirige au nom de Jésus. Amen. Cette histoire est belle. Elle nous montre qu'il y a véritablement de la répartie entre Moïse et Dieu. Dieu a montré à ce dernier tous les signes qu'il doit faire en lui donnant la certitude qu'il réussira. Mais nous avons vu hier comment Moïse a présenté son handicap. Était-ce véritablement cela son problème? Non. Il a utilisé cet handicap pour décliner l'invitation de Dieu. Il a de bonnes raisons pour dire non à Dieu. Est-ce qu'en quelque part, son attitude ne ressemble pas à quelqu'un que tu connais bien? Non? Je t'invite à faire un petit exercice. Lève-toi, si tu es couché. Cherche un miroir et regarde dans le miroir. Tu verras la personne dont je parle. Jésus a déjà fait des choses dans ta vie. Il a fait. Mais il y a quelque chose qui te retient loin de lui. Quelque chose qui t'incite à présenter une excuse valable pour décliner ces appels répétés. Mais Jésus ne te lâche pas. La preuve, il m'a envoyé chez toi à travers ce WhatsApp pour te rappeler son amour pour toi. Il y a un point important que nous devons tout de même souligner hier. Quand Moïse décline l'invitation, il fait ressortir son handicap. Après 40 années passées dans un désert où il mangeait du pain rassis de 2 jours, où il n'y avait plus la manucure, la pédicure, il n'y avait plus ce lit médicalisé avec un matelas orthopédique, il n'y avait pas tous ces repas succulents. Dieu lui dit, Moïse, je t'envoie en Égypte. Maman, Seigneur, tu t'occupes de tout. Ah ben d'accord, Seigneur, je vais. Tout de suite. La personne qui est appelée par l'Éternel des armées n'est jamais trop chaud pour remplir la mission. Jamais. Beaucoup de personnes dans des communautés recherchent des postes à responsabilité. Mais je voudrais te dire en ce matin que ce sont des personnes qui, logiquement, devraient être internées dans un hôpital psychiatrique. Toutes celles et ceux qui aspirent à avoir une fonction dans les communautés sont des malades mentaux. Les seules personnes qui doivent occuper des postes à responsabilité sont celles qui sont appelées par Dieu.
À partir du moment où tu regardes, tu penses, tu dis, bon, je vais faire ça. Tu es à côté de la plaque. Je ne me base pas que sur l'attitude de Moïse, qui avait d'autres raisons. Quand Samuel, un prophète appelé par Dieu, appela Saül, il alla se cacher, il ne voulait pas. Mais l'Éternel rappelle à Moïse, mais qui a fait la langue des hommes? Qui rend sourd muet? C'est moi qui t'appelle. Il ramène Moïse à la raison. Vois-tu comment Dieu est patient à l'endroit de Moïse? Vois-tu comment Dieu est patient à ton endroit? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nos cœurs débordent de joie, car tous les hommes qui se trouvent sur la terre reçoivent de multiples appels code phare de Dieu pour attirer leur attention. De différentes manières, Dieu envoie des gens, il envoie un petit animal, il envoie une brise, il envoie une chanson, il envoie encore et encore. Et nous découvrons qu'il ne lâche pas prise, il fait le maximum. Seigneur, pardon parce que par le passé, nous avons négligé tes appels. Par le passé, nous avons fait comme Moïse. Mais nous te demandons en cet instant, Seigneur, de nous aider à avoir une nouvelle expérience avec toi. Merci pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Merci pour ta patience. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.